Bonjour à tous et à toutes, ici Galaxar pour les ludologues, et aujourd'hui on se retrouve pour D-Day-Dice. Normandie, 6 juin 44, Omaha Beach, secteur Easy Red. Première division d'infanterie. Et dire qu'ils ont appelé cela le secteur Easy Red. Lorsque notre barge de débarquement s'était lancée dans la seconde vague pour Omaha Beach, nous espérions que les gars de la première vague avaient affaibli l'opposition. Tandis que nous nous approchions de la plage recouverte de fumée, le fracas de la mer démontée, la puanteur du pétrole et les coups de tonnerre de l'artillerie ont rendu malades plusieurs d'entre nous. J'ai risqué un coup d'œil à travers une fente dans la rampe pour voir ce qui nous attendait. Devant nous, un paysage apocalyptique avalait les embarcations les unes après les autres, régurgitait un peu partout les corps disloqués. Entre les éruptions volcaniques, le grondement incessant des mitrailleuses allemandes, je savais que nous allions droit dans l'enfer. Lorsque la rampe de notre barge s'est abaissée, je suis précipité derrière la barrière anti-char, partiellement protégée par ses tourelles d'acier. Le reste des hommes s'est éparpillé dans toutes les directions, cherchant désespérément un abri. Mon chef de section est tombé la tête la première dans l'écume, avec un trou à la place de la poitrine. En haut de la falaise, niché dans un bunker fortifié, une vicieuse MG42 descendait tout ce qui bougeait, de l'eau ensanglantée jusqu'aux genoux. J'ai regardé autour de moi, cherchant des directives à suivre. Tout ce que je voyais sur les visages n'était que terreur abjecte. Il fallait faire quelque chose. Sachant parfaitement que mes camarades ne bougeraient pas d'eux-mêmes, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai serré mon fusil, marmonné une prière et signalé aux hommes « Suivez-moi » D-Day-Dice est un jeu élaboré par Emmanuel Aquin, édité par Nuts dans la catégorie expert, pour 1 à 4 joueurs et des parties d'environ 40 à 45 minutes. Le jeu D-Day-Dice a été proposé sur une première édition en 2012-2013, puis sur une édition Kickstarter en 2019. Cette boîte de D-Day-Dice est une édition standard, elle n'est donc pas issue de la campagne de financement participatif de Kickstarter. Je possède néanmoins plusieurs extensions ainsi que le tapis de jeu qui est exclusif à la campagne Kickstarter. Si vous aimez le contenu de la vidéo et si vous souhaitez voir plus d'aventures dans ce jeu D-Day-Dice, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Que retrouve-t-on dans la boîte de D-Day-Dice ? Tout d'abord, 4 plaquettes d'aide de jeu individuelles représentant l'ensemble des pays jouables dans la boîte de base. D'autres pays sont disponibles dans les extensions. Ensuite, le livret de scénario, le livret de règles, 6 planches recto verso avec le numéro des campagnes à jouer, 4 sets de dés avec l'ensemble des sets complets pour chaque joueur, des marqueurs et indicateurs, 4 plaquettes de ressources pour la France, l'Angleterre, le Canada et les États-Unis. Ensuite, les cartes spécifiques à chaque peuple, les cartes véhicules, objet standard, objet spécial, spécialiste unique, spécialiste gradé et médaille. Nous verrons l'utilisation des cartes plus tard dans l'explication des règles. Voyons à présent la mise en place. Pour votre première partie de D-Day-Dice, que vous soyez à 1 joueur ou plus, vous allez devoir vous munir de la planche numéro 1 Exercice Tigre, du livret de scénario, ainsi que du livret de règles. Vous choisirez un peuple par joueur, soit la France, l'Angleterre, le Canada ou les États-Unis. Ici, je suis tout seul et je choisis de prendre la France. Chaque joueur va récupérer son set de dés. Vous devez avoir pour chacun des joueurs 2 dés bleus, 2 dés blancs, 2 dés rouges, un dé noir à 6 faces avec la face 6 en rouge et un marqueur de position. Chaque joueur va ensuite récupérer son aide de jeu dans lequel les bonus de peuple sont différents. Ensuite, vous allez prendre votre marqueur d'unité, le prendre sur la face numéro 1 et le placer
sur la plage de débarquement. Concernant l'exercice tigre, il faudra prendre le livret de scénario et se rendre à la page numéro 6. L'exercice tigre et son déroulement y est expliqué. Dans chaque scénario, vous allez retrouver le nom du scénario avec la date de réalisation dans l'histoire, une phrase commémorative, le secteur de départ et le déroulement du scénario. Le champ de bataille est dédié aux 638 militaires américains morts en route pour l'exercice Tigre le 28 avril 1944, lorsque leur navire a été torpillé par un S-boot allemand. L'exercice Tigre nous informe que le secteur de départ est sur la plage et que nous commençons avec 4 soldats. On prend donc sa plaquette et sur la partie ressources soldats, on va ajouter 4 soldats. Ici, on voit les médailles de courage, les médailles étoiles et les points d'objet. Ces parties-là seront abordées plus tard dans la règle. Ma mise en place pour le premier scénario exercice tigre est donc maintenant terminée pour un joueur. Si vous jouez à plus de 1 joueur, chaque joueur démarrera également sur le secteur de départ indiqué et chaque joueur représentera à lui seul une unité complète. Plus tard dans la règle, à chaque fois que la mention unité sera utilisée, cela signifiera que ce sera un joueur. Une partie de D&D Dice se décompose en 6 phases pour chaque joueur. La première phase est le lancer de dés. On lance donc les 6 dés bleu, blanc, rouge, et on doit en bloquer obligatoirement 2. Donc là, par exemple, je prends les dés, je jette tous mes dés, et je dois en bloquer au moins 2. Donc là, j'ai une médaille de courage, un soldat simple, un soldat double et 3 crânes. Je vais décider de bloquer le soldat double, et je vais décider de bloquer le soldat simple. Une fois cette étape faite, j'ai le choix de lancer une partie ou tous les dés restants jusqu'à 2 fois de plus. Donc là, par exemple, je décide de mettre celui-là de côté, on sait jamais, je peux peut-être avoir un bonus intéressant. Là, j'ai une médaille rouge qui pourrait aller avec, un soldat blanc, le crâne je vais le relancer, et j'obtiens une autre médaille rouge. Maintenant j'ai fait mes 3 lancers complets, j'obtiens donc ce résultat pour ma phase de lancer de dés. Ensuite on passe à la phase numéro 2 qui s'appelle la phase entretien, et la phase entretien concerne les suites, les bonus et la fiche ressources. Une suite dans D&D Dice est obtenue si l'on parvient à obtenir l'ensemble des 6 faces sur les 6 dés différents. Peu importe l'ordre et peu importe la couleur, dès lors qu'on obtient l'ensemble des 6 faces existants sur un seul dé, alors c'est considéré comme une suite. Si l'on obtient une suite, alors on peut immédiatement choisir, et je dis bien choisir et pas piocher, une médaille. Donc on saisit le paquet médaille et on choisit la médaille qui nous intéresse le plus. En dehors des suites, l'ensemble des cartes médailles sont tirées au hasard sur la première carte se trouvant au-dessus du paquet. Une fois que les bonus de suite sont récupérés ou s'il n'y en a pas, on va regarder s'il existe des crânes dans notre résultat final obtenu. Ici, je n'ai aucun crâne. Si j'avais obtenu un crâne, peu importe la couleur du crâne, le crâne m'oblige à forcément annuler le résultat d'un des autres dés disponibles pour mon lancer final. Si j'obtiens un crâne, je dois donc annuler un dé. Si j'obtiens 2 crânes, je dois donc annuler 2 dés. Attention, si vous obtenez 3 crânes, vous obtiendrez un bonus BBR ultime cadeau. Passons donc sur la récupération des bonus BBR. Qu'est-ce qu'un bonus BBR? Pour chaque peuple, vous allez retrouver sur votre fiche d'aide de jeu les bonus BBR qui sont affiliés au peuple en question. Ici, je joue avec les Français, donc ce sont les bonus affiliés au peuple français. Chaque bonus va changer d'un peuple à l'autre. Regardons en détail les bonus pour le peuple français. Si j'obtiens 3 crânes en bleu, blanc et rouge, d'où BBR, j'obtiens le bonus ultime cadeau. Cet ultime cadeau me permet d'obtenir 15 points d'objet et les crânes n'annulent aucun de mes autres dés. Ça peut donc être intéressant pour obtenir des points objets qui seront directement ajoutés sur ma fiche ressources. Si j'obtiens le BBR avec les dés en étoile, j'obtiens le bonus inspiration qui me permet d'ajouter le résultat de mon choix à un dé bleu sur mon compte final. Si j'obtiens le bonus BBR étoile, j'obtiens donc le bonus inspiration qui me permet d'ajouter à mon compte final le résultat d'un de mes dés bleus, ce qui peut avoir pour effet de déclencher à nouveau un bonus BBR. Ou alors je peux choisir que toutes les autres unités gagnent 6 points d'objet. Donc pour rappel, les autres unités, ce sont les autres joueurs actifs dans la partie. Si je joue tout seul, les autres unités sont considérées comme
ma propre unité. Je peux donc appliquer ce bonus directement à ma propre unité. Donc j'ai le choix d'ajouter soit le bonus d'un dé bleu, soit de prendre 6 points d'objet. Si j'obtiens le bonus BBR avec les 3 soldats simples, j'obtiens donc le bonus renfort qui me permet donc d'ajouter 5 soldats à mon unité et 3 soldats à une autre unité de mon choix. Donc je vais directement ajouter 5 soldats, et si je joue à plus qu'un joueur, je pourrais ajouter 3 soldats à une autre unité, donc à un autre joueur. Si je joue seul, je prends 5 plus 3 directement sur mon décompte de soldats. Si j'obtiens le bonus BBR double soldat, j'obtiens donc le bonus troupe fraîche qui me permet de gagner immédiatement 6 soldats. Tous ces bonus BBR sont en plus des résultats obtenus. Donc là j'obtiens déjà 6 soldats et mon bonus BBR me fait ajouter 6 soldats à ce décompte par la suite. Si je parviens à obtenir 3 médailles de courage, j'obtiens donc le bonus BBR cri de guerre qui me permet de gagner directement 3 soldats, ou alors si je suis obligé de bouger sur ce tour, j'ignore les conditions d'accès au prochain secteur. Attention, les mines terrestres s'appliquent toujours aux unités. Et enfin, si j'obtiens les 3 outils, j'obtiens le bonus trouvaille, et ce bonus me permet de réutiliser un objet déjà utilisé en payant son coût, ou alors je peux gagner directement 2 points de courage. Et le rappel de la suite est inscrite en bas de la fiche. Donc ici on voit la suite, peu importe les couleurs des dés, il me faut le crâne, l'étoile, le soldat simple, la médaille de courage, les doubles soldats et l'outil, ce qui me permet de tirer directement une médaille de mon choix. La phase numéro 2 qui s'appelle entretien s'arrête une fois qu'on a récupéré l'ensemble des bonus BBR et qu'on a ensuite ajouté l'ensemble des ressources obtenues pour notre jeu de dés. Donc ici, on va reprendre un exemple, admettons que ce soit mon résultat final. Je vais donc ajouter 2 soldats, une étoile, 2 médailles de courage, et je devrais annuler l'un de mes dés. Je peux décider par exemple d'annuler mon étoile. J'obtiens donc 2 soldats et 2 étoiles de courage, que je vais directement inscrire sur ma fiche. On passe maintenant à la phase numéro 3 qui s'appelle ajuster le marqueur d'unité. Le marqueur d'unité pour chaque unité, donc pour chaque joueur, est représenté par le dé qu'on retrouve sur la carte. À la fin de chaque phase entretien, on passe à la phase ajuster le marqueur d'unité qui va nous demander de tourner le dé marqueur unité d'une face. Je suis sur la face numéro 1, je le passe sur la face numéro 2. Une fois la face numéro 2 obtenue, je le passerai sur la face numéro 3, jusque là rien ne change, et une fois que je dois le passer de la face numéro 3 à la face numéro 4, on obtient une flèche rouge. Cette flèche rouge nous oblige à bouger de secteur, soit en avant, soit latéralement. On ne peut jamais reculer dans D&D Dice et les déplacements en diagonale sont proscrits. Si je dois me déplacer, je l'effectuerai sur ma phase numéro 5. Mais avant de passer à la phase numéro 5, on va regarder la phase numéro 4 qui s'appelle rallier un spécialiste, trouver un objet ou tirer une médaille. Pour rallier un spécialiste, donc pour rappel, j'ai des spécialistes gradés, des spécialistes uniques, des spécialistes réguliers en fonction de chaque peuple et des spécialistes auxiliaires en fonction de chaque peuple. Pour rallier l'un de ces spécialistes, ici on va prendre notre exemple ici, donc pour rallier l'éclaireur, je devrais dépenser 2 étoiles sur ma fiche ressources et j'obtiendrai directement son effet. Ajoutez un outil à votre compte final, cet outil n'a pas de couleur. Donc là, j'obtiens directement plus un outil sur ma fiche ressources. Attention, concernant les spécialistes uniques, dans le jeu de base, il en existe 4. Dès lors que vous allez utiliser un spécialiste unique, le reste des spécialistes uniques seront retirés de la partie. Les spécialistes uniques sont à payer par le même coût sur notre fiche ressources. Il faut donc bien choisir son spécialiste en fonction de notre partie. Dans chaque extension, il existe de nouveaux spécialistes. Je n'entrerai pas dans le détail de chaque pouvoir des spécialistes. Sur la phase numéro 4, on peut également trouver un objet. Il existe des objets standards, des objets spéciaux et des véhicules. Pour les objets, c'est pareil, le coût de l'objet est toujours inscrit sur la carte. Ici, pour trouver la carte stratégique, je devrais dépenser 7 points d'objet de ma fiche ressources. Chaque objet est à utilisation unique, il faut donc bien réfléchir à quand on utilise son objet. Attention, il existe plusieurs types de cartes objets. Ici, j'ai un objet standard, et on voit l'icône avec des munitions sur le côté. Si je regarde la carte suivante, je vois qu'il n'y a pas l'icône de munitions. Les mises en place en fonction du nombre de joueurs vous demandent de retirer un certain nombre de cartes incluant cette icône. Pour la mise en place finale de votre paquet objet, je vous laisse vous reporter à la règle du jeu en fonction du nombre de joueurs participant à votre aventure. Et enfin, sur ma phase numéro 4, je peux décider de tirer une médaille en dépensant des points de médaille de courage.
juste ici. Et attention, lorsque je décide de tirer une médaille, je tire la première carte du dessus du paquet, je ne peux pas la choisir, contrairement aux médailles obtenues par une suite. Petite précision concernant les spécialistes. Donc les spécialistes gradés, uniques, réguliers et auxiliaires. Concernant les spécialistes réguliers, ils sont disponibles pour tous les joueurs dans toutes les couleurs et dans tous les pays. Concernant les spécialistes auxiliaires, ils sont disponibles pour tous les joueurs dans toutes les couleurs et tous les pays. Attention, une unité ne peut avoir qu'un seul spécialiste auxiliaire à la fois. Si celui-ci a été tué ou sacrifié pendant une bataille, un autre peut être rallié pour le remplacer. Concernant les spécialistes gradés, ils sont tous disponibles pour l'ensemble des joueurs. Et concernant les spécialistes uniques, ils sont tous disponibles dans la réserve pour l'ensemble des joueurs. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il ne peut y avoir qu'un seul spécialiste unique à la fois en jeu. Lorsqu'un spécialiste unique est rallié, toutes les autres cartes spécialistes uniques sont retirées du jeu. Si un spécialiste unique est tué ou sacrifié, alors les autres spécialistes uniques sont de nouveau disponibles pour la partie. Précision concernant les objets spéciaux, ils ne seront disponibles que sur certains champs de bataille. Il faudra donc se reporter au livret de scénario pour voir quel objet est affecté à cette campagne. Concernant les véhicules peuvent être obtenus via la médaille Légion du Mérite ou dans un secteur spécifique sur les champs de bataille. Les véhicules sont achetables de la même manière qu'un objet. On regarde le nombre de points, ici 15 points pour une autochenille, et ensuite j'obtiens directement le véhicule. Lorsque je choisis de prendre un véhicule, je peux regarder l'intégralité de la pile et je le choisis dans la pile, comme pour les objets spéciaux et l'ensemble des spécialistes. Une fois que notre phase 4 de rallier un spécialiste, trouver un objet ou tirer une médaille est terminée, on passe à la phase de mouvement. On peut rester sur un secteur, comme on l'a vu, 3 tours durant, sans qu'on ait de pénalité. Dès lors que je passe sur la 3e phase et que je dois ajuster mon marqueur d'unité, je tombe sur la flèche rouge. Cela signifie que je dois obligatoirement avancer, soit vers l'avant, soit sur les côtés. Attention, je ne peux jamais avancer sur un secteur que j'ai déjà visité, et je ne peux jamais reculer. On remarque sur le champ de bataille que pour pouvoir progresser, il existe des lignes de progression dans les médailles de courage qui sont inscrites sur les lignes de progression. On voit un chiffre qui est inscrit. Ce sera le nombre de médailles de courage à dépenser sur notre fiche ressource pour pouvoir progresser vers l'avant. Lorsque je dois me déplacer en rencontrant un champ de mine, par exemple ici, ici et sur la grande ligne en haut, je devrais lancer le dé à 6 faces pour voir le nombre de pertes en hommes que je devrais déduire sur ma fiche ressource. Tout cela est rappelé sur la partie phase 5, mouvement de l'aide de jeu personnel pour chaque peuple. Et enfin, on arrive à la phase numéro 6 qui s'appelle combat. On va devoir déduire le nombre de soldats qu'on aura perdus au cours de l'avancement de notre troupe sur la plage. Pour savoir le nombre de pertes de soldats que l'on va devoir déduire sur notre fiche ressource, on va se reporter au chiffre qui est inscrit en dessous du secteur. Par exemple, sur le secteur numéro 1, j'aurai une perte de 2. Sur les secteurs numéro 5, j'aurai une perte de 3, sur les secteurs numéro 6, de 6, etc., etc. Et ce chiffre est directement déduit de notre fiche ressource. Il peut arriver que l'on soit dans un secteur avec un icône viseur. Ce viseur nous indique qu'on va subir un tir de mitrailleuse, et ce tir de mitrailleuse sera matérialisé par notre dé à 6 faces. Donc en plus des pertes fixes du secteur, je vais avoir des pertes variables en fonction de mon résultat du D6. Il existe également certaines conditions d'accès à certains secteurs. Par exemple, pour accéder au secteur 3, je vois que j'ai un icône avec une validation sur le côté. Cela signifie, en se reportant sur notre fiche d'aide de jeu ici, que je devrais avoir obtenu le spécialiste qui est indiqué sur l'icône. Par exemple, pour le secteur 5, je devrais avoir obtenu le caporal. L'icône du caporal est reporté sur mon plateau champ de bataille, et c'est donc une condition d'accès pour ce secteur. En plus des prérequis d'accès au secteur, je vais pouvoir rencontrer d'autres icônes. Par exemple, ici et ici, j'ai des icônes entourées de vert. Pour cette icône, j'obtiens le spécialiste gratuit éclaireur dès lors que j'accède sur ce secteur. Si je passe sur le secteur numéro 3, j'obtiens gratuitement le spécialiste tireur d'élite. Et enfin, si je rentre sur le secteur 10, je suis considéré comme un traînard, je vais devoir lancer le D6 et je vais devoir ajouter le résultat à ma fiche ressource. Chaque unité passant dans le secteur 10 pourra bénéficier de ce bonus. Il existe également d'autres icônes, par exemple sur le secteur 2, 3 et 5, j'obtiens une médaille pour chaque tour passé dans ce secteur, une étoile pour chaque tour passé dans ce secteur et un outil pour chaque tour passé dans ce secteur. Concernant les icônes rouges avec une tête de mort sur le côté, c'est un prérequis d'accès au secteur. Je vais devoir avoir ce spécialiste avant d'accéder au secteur
et le sacrifier une fois sur ce secteur directement en entrant dessus. Petite précision concernant le marqueur d'unité, on a vu les 4 faces principales, il existe également la face bouclier noir qui m'indique que je suis dans un secteur, ne restons pas là. Ces secteurs sont matérialisés avec des boucliers noirs. Lorsque je suis dessus, je ne peux y rester qu'un seul et unique tour. Et enfin, le bonus, les doubles flèches, m'indique que j'ai obtenu le BBR cri de guerre, donc le BBR avec les 3 médailles, et que donc la condition d'accès à l'un des secteurs suivants est donc ignorée. Par exemple, je pourrais venir dans le secteur 7 sans avoir besoin d'avoir obtenu le spécialiste et de le sacrifier. Lors de la phase combat, à tout moment, si vous subissiez des pertes, vous pourrez sacrifier l'un des spécialistes que vous aurez recruté, que ce soit un spécialiste gradé, unique, régulier ou auxiliaire, pour ne pas dépenser les soldats sur votre fiche ressources. Si vous tombez à 0 sur votre fiche ressources, alors la partie s'arrête. Ça peut être un bon moyen pour réussir à survivre un tour de plus. Pour gagner la partie, chaque unité, donc chaque joueur, devra réussir à conquérir le bunker. Conquérir le bunker signifie entrer dans le bunker et survivre au combat et avoir encore au moins un soldat en vie une fois qu'on a réussi à survivre au combat. Si une seule unité échoue, alors tous les joueurs perdent la partie. Lorsqu'une unité réussit à conquérir le bunker, elle n'est plus en danger et cesse de lancer ses dés. En revanche, elle peut aider les autres unités qui restent en plaçant sur le côté de la carte des spécialistes survivants à côté du bunker. Les aptitudes des spécialistes seront ignorées, en revanche, chaque spécialiste ainsi placé réduira la défense du bunker d'1 point pour les unités restantes. Si 2 unités ou plus entrent dans le bunker en même temps, elles ne peuvent pas bénéficier des spécialistes des autres comme je viens de vous l'expliquer. La partie prend fin lorsque la dernière unité a réussi à conquérir le bunker. La partie est immédiatement perdue si l'une des unités est anéantie, donc si le nombre de soldats est tombé à 0, ou si une unité est forcée de bouger mais que les conditions ou les restrictions d'accès au prochain secteur ne peuvent pas être remplies. Vous serez parfois amené à avoir des conflits sur les règles. Il faut savoir que la première règle qui prime, ce seront les règles sur les médailles, puis sur les objets et sur les véhicules, sur les spécialistes, sur la description du champ de bataille, sur les attributs de secteur et en tout dernier, sur la règle du jeu. La règle du jeu est forcément supplantée par tous les autres points de règle que l'on peut avoir au cours d'une bataille. Enfin, il est rappelé tout en bas de l'aide de jeu qu'à tout moment dans la partie, sauf en phase 6 qui est la phase de combat, qu'on peut faire des échanges avec les autres unités, donc avec les autres joueurs qui sont dans le même secteur que nous, qu'on peut utiliser les médailles et qu'on peut utiliser les objets, et ce peu importe quand, sauf lors de la phase numéro 6 qui est le combat. Et voilà, vous savez à présent tout sur la partie de... Non. Et si vous souhaitez enfin savoir qui a été le plus valeureux sur le champ de bataille, je vous invite à vous reporter à la page 16 du livret de règles pour compter vos points de victoire. Par exemple, pour l'ensemble des joueurs qui auront réussi à conquérir le bunker, ce sera 20 points. En revanche, pour le premier qui l'aura conquéri, ce sera 20 points supplémentaires. Pour chaque victoire, ce sera 10 points de victoire, etc., etc. Je vous laisserai faire le décompte en fonction de vos parties. Mais ça peut être intéressant, lorsqu'on joue en coopération, de réussir à se démarquer des autres et à voir qui a été le plus investi dans la partie. Et voilà, vous savez à présent tout sur D-Day Dice, il ne vous reste plus qu'à faire une partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me préciser en commentaire si vous voulez voir une ou plusieurs parties, si vous voulez que je vous présente les extensions, ainsi que le tapis de jeu, et on pourrait très bien imaginer faire une campagne complète sur la boîte de base et toutes les extensions, et réussir à parvenir à boucler l'ensemble du contenu de D-Day Dice. N'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve bientôt sur la chaîne des ludologues. Salut!